Musique. Ça y est, ça va. Bon, maintenant vous savez que j'ai fait du cirque dans ma vie et voilà, c'est un point très important qui va nous permettre de ensuite vous raconter plein d'autres anecdotes, mais des anecdotes de voyage. Et je te dis ça juste après. Bonjour les nomades, c'est Vincent et Salomé et on te souhaite la bienvenue sur notre chaîne YouTube. Aujourd'hui on va faire une vidéo un pays, une anecdote, parce que ben voilà, en voyage, certes il y a des beaux paysages et tout, mais on a aussi plein de rencontres qui ont été effectuées, des moments forts, des moments marrants. Ça on vous l'a pas forcément montré à la caméra parce que c'était pas forcément filmé tout simplement, et on voulait un petit peu vous en parler parce que c'est... Vous dites tout aujourd'hui. C'est marrant quoi hein. Alors c'est simple, pour chaque pays qu'on a visité, on va chacun raconter une anecdote dans ce pays. Pour faire simple, on va faire les pays dans l'ordre. Donc on va commencer sans plus attendre par l'Inde. Première anecdote, en Inde, moi c'est un moment plutôt C'est du thé ça. marquant. C'est du thé froid. Donc l'anecdote que je veux raconter, c'est en Inde. C'est en fait un moment marquant que j'ai trouvé incroyable et qui est un de mes plus beaux souvenirs de voyage. On était dans le désert indien. On a passé la journée à dos de chameau, à regarder un sunset. Déjà avant d'aller en Inde, je savais même pas qu'il y avait un désert là-bas, mais il est très sympa. Et donc le soir même, on a eu un festin en plein milieu du désert avec de la musique, des buffets. C'était une ambiance super chaleureuse et après en fait, il y a une jeep qui nous a amenés en plein milieu du désert. Et là, on savait pas ce qui allait se passer quoi. Alors on était juste dans le noir, sur une jeep à deux avec d'autres Indiens qui nous emmenaient quelque part. Et on se disait mais où est-ce qu'on va atterrir? Et au final, on est arrivé au campement, c'est-à-dire qu'il y avait quelques petits tipis, mais nous on a dormi juste sur... à la Belle Étoile. À la Belle Étoile avec une tonne de couvertures sur nous, je m'en souviens, on avait au moins 7 ou 8 couvertures et le ciel était dégagé et là on a eu un spectacle incroyable avec les étoiles et c'était juste oufissime au final et on était seuls, mais clairement un souvenir incroyable. Petite anecdote. Tout seul à la Belle Étoile. À ton tour. Et toi, c'est quoi ton anecdote? Alors moi je pensais, l'Inde en fait on l'a faite avec un chauffeur très très sympa, très professionnel et tout ça, mais il y a quelque chose de très marrant moi qui m'a marqué avec ce chauffeur, c'est que le soir en fait les Indiens ils boivent pas trop d'alcool en fait, tu vois, ils sont pas... Enfin, je crois que c'est dans la culture, tu vois, ils boivent pas trop d'alcool. En revanche, quand il y a un étranger qui boit de l'alcool, ça c'est toléré, tu vois. Du coup en fait ce qu'il faisait, c'est qu'il allait dans un shop, il achetait une bouteille de whisky et ensuite il me donnait rendez-vous avec Salomé et moi dans sa voiture le soir, bien sûr quand il conduisait pas, pour qu'on se prenne un petit whisky. Et du coup on avait chacun nos verres de whisky. Alors lui il ne le buvait pas pur, il le buvait avec de l'eau. Avec de l'eau, ouais. Et du coup on trinquait. Moi je bois pas beaucoup de whisky à la base, je bois de moins en moins d'alcool fort d'ailleurs. Et là c'était du whisky de basse qualité. On se prenait du whisky de basse qualité, avec notre chauffeur. Moi c'est des moments très drôles, enfin je sais pas comment expliquer, mais c'était vachement marrant et improbable quoi. Que notre chauffeur, qu'on connaissait pas forcément vraiment avant, se ramène, disent allez Vincent viens, on va se boire un coup dans la voiture ce soir. Il avait trop envie, c'était des bons moments partagés, c'était marrant. Ouais, et voilà, moi je me rappelle de cette petite anecdote qui m'a fait bien marrer. Que j'avais mal à la gorge, du coup j'avais une excuse pour pas boire, mais je pouvais pas avaler son whisky haut, c'était pas possible. Mais bon, grosse pensée à lui, c'était des bons moments. Faire bonne figure, mais c'est un peu fort quand même. Prochain pays, le Népal. Quelle est ton anecdote sur le Népal? Alors, l'anecdote du Népal, c'était une soirée précise. On était en fait avec des Népalais dans une lodge, dans un petit logement. C'était à peu près chez l'habitant, on va dire. On était avec une famille. Et on a passé une soirée parce qu'on était complètement bloqués à cause de la neige et du froid. On ne pouvait plus avancer. Donc on s'est recueillis chez eux. Ils avaient un poêle. On était au chaud dans la salle. Et le soir même, on a eu l'idée avec un autre couple français avec qui on était de regarder un film tous ensemble. Max et Claire. Bisous à vous d'ailleurs. Et on a choisi... Alors, comment c'était le nom? Parce qu'on Alors, il y avait deux films. Il y avait l'Everest et l'Ascension.
Oui. De mémoire, l'Everest, c'est le film le plus dur, plus style documentaire. Exactement. Et l'Ascension, c'est celui avec, À la légère. avec Ahmed Silla. C'est ça. Et ce soir-là au Népal, on a regardé ces films avec les Népalais, avec la famille. On l'a mis, donc c'était en anglais. Et il s'avère que dans ce film, il y avait des Sherpas, parce que tout se passe au Népal, donc chez eux. Et eux, ils reconnaissaient les paysages, ils étaient trop heureux de voir leur pays sur ce film. Et en plus, on avait un Sherpa qui était dans la salle également, Ouais. un vrai Sherpa. Et on lui posait des questions, on lui disait alors ça, c'est vrai que ça se passe comme ça. Et c'était juste trop intéressant. Et il faisait que rigoler sur plein de scènes, c'était trop marrant, même s'ils comprenaient pas forcément, parce qu'ils lisent pas beaucoup l'anglais. Ouais. Mais parce que eux, à la base, leur télévision, c'est la télévision indienne, donc ils Ouais. ont plus l'habitude de tout ce qui est Bollywood, Des etc. shows, ouais. Et là, ils avaient vu des images totalement différentes, et ils Ils étaient étaient super heureux, contents. et nous, on était vachement contents aussi de partager ça avec eux. Exact, donc ça c'était le souvenir marquant du Népal. À toi. Moi, je me rappelle que quand on marchait avec Max et Claire, à un moment, il y avait un endroit où il y avait une petite route qui était en chantier. Et cette route en chantier, avec la neige et tout ça, ça a créé énormément de boue. Et je me rappelle de tu vois, une prise de décision, couper la route par la terre pour essayer de traverser de l'autre côté et être safe, ou continuer sur le chemin où on était en marchant sur des rochers avec un peu de neige, avec le précipice à côté. Chacun a fait son choix. Salomé et Claire, elles ont voulu couper et ensuite rejoindre l'autre côté. Avec Max, on a dit non, ça on va le faire un peu juste après. Donc nous, on emprunte notre chemin. Claire, elle se dit bon bah vas-y, je vais couper, je vais traverser la route. Elle commence, elle fait ça, elle y va doucement, paf, elle s'enfonce, mais jusqu'ici quoi, et elle a de la boue partout. Sauf que Salomé, elle s'était déjà engagée pour la suivre. Salomé, pareil, de la boue partout. J'étais coincée. Et ensuite, arrivé à l'autre bout de la route, qu'est-ce qu'elles nous font? Elles nous engueulent en nous disant mais vous aurez pu nous le dire, machin, analyser que là, la boue, on en aurait eu plein les pieds. Et nous, on était morts de rire parce que forcément, on leur avait dit mais elles nous avaient pas écouté. Et du coup, c'était très marrant. Peut-être que je vais mettre une photo à l'appui d'ailleurs. Il y a une petite photo qui traîne. Et juste un dernier petit truc, mais ça c'est pas forcément nous, mais j'ai trouvé ça très marrant aussi. Quand on était bloqué à Cham, à je sais plus combien de mètres d'altitude, il faisait extrêmement froid, il faisait des températures négatives tous les jours, il y avait plus d'eau, toutes les canalisations étaient gelées. Et notre seul moyen de nous doucher ou autre, c'était d'aller à une source d'eau chaude. Et il y avait plein de personnes qui y allaient, qui s'y baignaient, qui revenaient. Et il y a un étranger qui était bloqué à cet hôtel avec nous, enfin cet hôtel, ce petit lodge. Il avait eu la bonne idée de faire sécher ses vêtements dehors. Et son short, tu te rappelles, il est venu dans la salle à manger et il y avait un gros poêle dans la salle à manger où nous on faisait sécher nos chaussures. Et lui il se ramène avec son short qui était mais tout dur quoi, tu vois. Congelé, c'était Un une carton, pizza, le truc. c'était une pizza, c'était tout à l'horizontale, tout droit. Il se ramène avec son short comme ça. C'est limite, il pouvait le casser en deux en faisant ça quoi. Et ça m'avait fait extrêmement rire. Désolé, c'était la deuxième petite anecdote que je voulais absolument raconter parce que je trouvais ça très marrant. C'est vrai. On enchaîne maintenant avec la Chine. La Chine. Ouais. Moi, si tu veux, je commence. Moi j'en ai une. Moi aussi. Ok, j'en ai. vas-y, Allez, je commence. Allez. Moi, je me rappelle de quand on est allé à la Grande Muraille de Chine, et ça fait Ouais. vachement plaisir en vrai de se remémorer J'ai tout aussi ça. un truc comme ça, mais j'en ai deux. À la Grande Muraille de Chine, on y était allé, on avait eu une énorme galère parce qu'il avait neigé en fait, et tous les bus qui étaient censés nous amener de Pékin jusqu'à la Grande Muraille de Chine, et bien en fait, ils pouvaient pas circuler parce qu'il y avait la neige sur les routes. Du coup, on a réussi à trouver un Chinois dans sa voiture, en faisant du stop et tout ça, qui a réussi à nous amener là-bas. Très bien. Une fois là-bas, le truc c'était qu'il était midi, 1h, et nous on voulait partir découvrir la Grande Muraille de Chine. Mais on voulait pas y aller le ventre vide. Parce que tous les magasins ils étaient un petit peu fermés, il n'y avait pas grand-chose. Du coup on se savait baladait même pas trop où d'épicerie en aller, en épicerie, on trouvait Justement, que il dalle. n'y avait pas d'épicerie, on trouvait rien, il n'y avait pas de magasin dans cette ville, il n'y avait rien du tout. Mais il y avait des tout petits trucs, mais tu sais, pour acheter des biscuits, etc. Ouais. Mais nous on voulait quelque chose d'un peu plus consistant, tu vois, une sorte de resto ou autre, mais il n'y avait rien. Et on voit quelqu'un dehors et on se dit, bon, ben, on va peut-être essayer de lui demander où est-ce qu'il y a quelque chose pour manger, tu vois. On lui demande, il me dit bah juste ici, et il nous montre la porte juste à côté. Et on lui dit mais c'est quoi ici? Il dit bah c'est la porte de chez moi, venez si vous voulez, je vous fais à manger, il n'y a Venez pas de manger. souci. Nous on dit bah ok tu vois, mais on hésite un peu, mais on dit ouais bah vas-y c'est grave cool en fait, tu vois. Énorme hospitalité. Du coup on va chez lui, il y avait sa famille, Il y avait- sa femme, il y avait sa grand-mère, maman, la grand-mère qui avait fait le repas, etc. Il nous demandait en plus ce qu'on voulait manger. Ouais, nous on a Je sais dit, pas. bah, on n'est pas Surtout dans un que- resto, on est chez toi, fais-nous ce que tu as. Il parlait pas du tout. En fait, l'histoire, c'est qu'il parlait pas du tout anglais. Pas un mot, du coup, tout ça, c'est avec les gestes. On essayait de se comprendre. Il nous écrivait avec. Et il mettait avec le traducteur play pour qu'on entende Ouais. en français.
Et du coup, bah nous on a vu une soupe ou quoi, on a montré puisqu'ils mangeaient ça. Bah ouais. On dit la même chose. Sers-nous la même chose que ce que tu manges, c'est très bien. C'est comme ça qu'on mange les plats les plus locaux et c'était super bon et c'était un super bon moment de passer ensemble parce que soupe avec des pâtes. on discutait avec la mamie elle faisait que nous regarder, elle était super un peu contente. fascinée parce qu'elle voyait pas beaucoup d'étrangers elle dans son petit Elle village avait et l'air tout ça. super heureuse. Elle était super contente, puis nous on était refaits de l'hospitalité qu'ils nous avaient apporté quoi. Ouais. Du coup on a passé ce petit moment avec eux et ensuite on allait partir sur la Grande Muraille de Chine, sauf qu'il y avait personne qui y allait ce jour-là, il y avait de la neige et tout ça, et c'était un petit peu dangereux. Il y a pas mal de monde qui nous a un petit peu dissuadé d'y aller, mais c'était quand même un souvenir de fou furieux. Et il nous avait dit aussi, en cas de problème, appelez ce numéro, on vous donne aussi notre numéro si vous avez le moindre souci, comme ça on sait que vous y êtes allé, vous pouvez nous contacter, on peut... Enfin, mais vachement gentil quoi, ils nous nourrissent, ils nous protègent, entre guillemets, si on a le moindre souci dans notre ascension, enfin c'est remarquable quoi, moi j'ai adoré. Ouais, franchement, c'était l'anecdote qui m'était venue en premier. Mais du coup, j'en ai une autre. Quelle est ton anecdote du coup? Donc l'autre anecdote, donc en Chine, c'est plutôt une anecdote de compréhension comme quoi la langue n'est pas une barrière. Voilà. Du coup, en fait, une fois... Parlerais-tu de la Saint-Valentin? Oui, je parle du jour de la Saint-Valentin, exactement. Ah, c'est vrai que c'est une journée spéciale, c'était le 14 février. J'allais dire juillet. 14 février. On est réputé pour notre organisation de voyage. Hein. Exactement, on est très réputé pour ça. Non mais le 14 février, en fait, on était complètement perdus parce qu'on cherchait un hôtel dans le froid, dans la nuit. Qu'on avait réservé pour une fois. On avait réservé et on était perdus parce que l'adresse que le GPS nous donnait était complètement erronée. On arrivait dans une rue sombre où tout était fermé, où il y a des pétards qui ont commencé à péter. Mais oui, c'est vrai qu'ils ont fait un feu d'artifice juste à côté. Nous, on avait super peur et au final, après quelques heures... Et tu te rappelles en plus, on avait changé les cartes SIM parce qu'il y avait plus de batterie, c'était des galères pas possibles. C'était une galère monstre. On avait nos gros sacs, on marchait dans la neige en train de chercher. Pendant au moins une heure et demie, ça c'est sûr. Je sais pas combien de temps on a mis. Pour au final aller vers là où il y avait plus de civilisation, où il y avait une grande rue. On a vu le premier hôtel, on a dit on va dans cet hôtel. Et c'était en fait l'hôtel qu'on avait réservé, mais c'était pas vraiment le même nom dessus. Bon bref. Et donc une fois arrivé dans cet hôtel, on va au comptoir et on essaye de demander à la dame est-ce qu'ils ont une chambre de libre. Et c'est vrai que là-bas, il n'y a pas beaucoup de monde qui parle anglais. Même dans les hôtels, à la réception, ils ne vont pas forcément parler anglais. Ouais. Déjà dans les grandes villes c'est plus simple et là on n'était pas dans une grande ville, on était un peu perdus. Donc on essaye de se faire comprendre et là la dame chinoise de l'accueil elle commence à prendre un stylo et une feuille. Parce qu'elle parlait pas du tout anglais. Et on s'est dit, elle va faire un dessin. On s'est dit, mais qu'est-ce qu'elle va faire? Alors... Là, on s'est dit, on va partir sur un Pictionary, là, des épreuves de dessin et de compréhension pour réserver une chambre d'hôtel pour la nuit. Du coup, elle commence à dessiner. Et en fait, il s'avère qu'elle a dessiné d'un côté un rectangle et de l'autre côté 2 rectangles l'un à côté de l'autre. Alors, moi, je comprenais rien. Elle nous le montre. Et Vincent, tout à coup, il a une idée. Mon cerveau, il se met en mode attends, là. On va faire un jeu. Le but, c'est de réserver une chambre d'hôtel. Si elle me montre 3 rectangles en face de moi, ça doit être les lits, tu vois. Il y en avait un qui était un peu plus grand que les autres. Donc en gros, elle nous demandait si on voulait un lit double ou 2 lits simples. Voilà, et donc du coup. Donc ça, déjà, c'était pas mal. Magnifique. Donc là, on lui montre. Et ensuite, elle reprend la feuille et elle redessine quelque chose. Alors là, comment elle fait exactement? Alors, ah non, elle a pas dessiné, pardon. Non, elle a fait des gestes. Elle a fait des gestes. Elle a fait. Alors, mets en commentaire si t'as une idée de ce que c'est. Un petit rectangle comme ça, là. Et un sourire. Et en fait, on a compris ce qu'elle voulait dire, mais on te laisse mettre en commentaire. C'est la petite blague de la vidéo, le petit challenge. C'est des moments très marrants et comme quoi, même si on ne sait pas parler la langue, on arrive quand même à communiquer et se faire comprendre. Exactement. Alors, petit disclaimer, là je suis en train de faire le montage, il est extrêmement long. Du coup, je vais te faire une deuxième version de ces anecdotes et là on enchaîne de suite avec le bêtisier. Comme ça, on va... Et pour prouver l'amour pour sa copine... Ton anecdote? Je sais pas.